Bonjour les mamans, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans la boutique Baby Love qui est située à Abidjan Mall, à la Riviera Bonhuma. J'ai choisi aujourd'hui cette boutique parce qu'elle colle vraiment au sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est comment préparer sa valise de maternité, quoi y mettre pour bébé, pour maman. Je vous laisse et puis à tout de suite. C'est dur être bébé. Bonjour les mamans, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo, en tout cas ces vidéos qui seront à peu près réalisées toutes les semaines, diffusées en tout cas toutes les semaines sur la page Facebook et dans le groupe des mamans d'Abidjan, pour vous parler un peu de mon quotidien de vie de maman à Abidjan, comment je vis, comment je vis avec mon fils, ma famille, les activités, où aller. Donc je vais vous parler de ça, en tout cas de ma vie personnelle. Et je vais aussi faire des sujets où je vais aller dans les boutiques, dans différentes boutiques, différents endroits, en tout cas qui ont trait à la vie de maman, la vie de parents, en tout cas en Côte d'Ivoire, pour vous parler un peu de tout ce qu'on peut trouver, des trouvailles, des astuces, des conseils. Enfin, je vais me balader un peu partout et puis vous faire ces vidéos-là chaque semaine. Je vais utiliser les questions qui reviennent le plus souvent dans le groupe, les questions qui reviennent le plus souvent sur la page et tenter d'y répondre soit par mon expérience ou par l'expérience d'autres mamans, mais également avec l'aide de certains spécialistes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la valise de maternité. On a reçu beaucoup de questions sur la page et dans le groupe concernant la valise de maternité. Quand je suis autour de mon 7e mois, qu'est-ce que je mets dans ma valise de maternité pour aller donc à la maternité? Alors, ça va se diviser en deux. Je vais vous parler d'abord des affaires pour le bébé et ensuite des affaires pour la maman. Il faut savoir que il faut prévoir et pour le jour J, c'est-à-dire le jour de votre accouchement, que ce soit une césarienne ou que ce soit un accouchement par voie basse, des affaires pour le jour J et des affaires pour le séjour à la maternité, que ce soit sur 2 jours, 3 jours, tout dépendamment de combien de temps en fait vous allez passer à la maternité. Donc on va commencer par les affaires de bébé en parlant de ce qu'on va prendre pour le jour J, le jour de l'accouchement. Donc on va commencer par le pyjama. Alors, il faut un petit pyjama, donc un petit pyjama, l'essentiel c'est qu'il soit ouvert devant, enfin pas l'essentiel, je veux dire c'est plus intéressant qu'il soit ouvert, enfin qu'il ait des ouvertures par devant pour plus facilement l'habiller, parce qu'un nouveau-né on ne veut pas trop le bouger, lui faire passer par la tête, donc c'est mieux d'avoir un pyjama en tout cas qui soit ouvert par devant. Ensuite, il faut bien sûr des chaussettes, donc prenez une paire de chaussettes, en tout cas pour le jour J, prenez une paire de chaussettes. Voilà, petite paire de chaussettes, bon ça après c'est pour la suite. Ensuite, donc un bonnet, donc un petit bonnet pour couvrir sa tête, parce qu'il peut prendre froid à la maternité, même s'il fait chaud ici. Et puis, en fonction de votre maternité, peut-être qu'ils vont vous fournir les couches, mais en tout cas, c'est bien d'en avoir toujours quand même, en tout cas, pour le jour J, d'avoir une ou 2 couches, enfin un petit lot de couches. Je ne sais pas si votre maternité va vous les fournir. Ça dépend si c'est clinique privée ou hôpital public. Donc ça c'est pour le jour J. Ensuite, on va parler donc pour le séjour à la maternité pour bébé. Ça dépend si vous restez 3 jours à la maternité ou si vous restez 2 jours à la maternité ou peut-être plus, ça dépend des personnes. Et des accouchements, prévoyez en fonction. Pour le séjour à la maternité, il y a plusieurs choses à prendre. Donc on va commencer par le nécessaire de toilette. Donc alors vous prenez un set de bain. En général c'est vendu avec le petit gant et la petite serviette. C'est bien qu'il y ait la capuche à l'intérieur pour que quand bébé sort de la douche, on lui met ça sur la tête, c'est très pratique et il ne prend pas froid à la tête. Donc ça c'est vraiment un kit qui est en tout cas que moi j'ai utilisé, donc vraiment je vous le conseille. Ensuite, dépendamment de ce que la maternité vous propose, si ils vous fournissent les couches ou les lingettes, tant mieux, mais s'ils ne vous fournissent pas, toujours prévoyez des lingettes et bien sûr des couches pour bébé parce que il va en avoir besoin, vous allez voir. Ensuite, on va parler des... Ensuite, les linges de coton. Moi, j'en avais pris 3 ou 4 parce que j'allaitais bébé, donc c'était bien d'avoir un linge là quand on le prend comme ça pour voilà, qu'il soit là pour que s'il rentre ou s'il y a
c'est très bien, ces langes en coton, vraiment, ça m'a été très utile, en tout cas dans les premiers jours et ensuite. Qu'est-ce que vous avez aussi? Alors les gigoteuses, très important. Alors vous avez les gigoteuses comme ça, donc on met bébé dedans et puis moi j'en avais pris deux, donc pour changer, donc on met bébé dedans, il dort dedans, enfin c'est super la gigoteuse, surtout quand il va se coucher, donc c'est génial. Les pyjamas, oui. Alors les pyjamas, j'en avais parlé tout à l'heure, donc il a un pyjama pour le jour J, mais prévoyez plusieurs pyjamas, je dirais même 2 ou 3, parce que bébé se salit très vite, enfin souvent. Donc les pyjamas, en tout cas les tenues, c'est l'essentiel. Toujours l'ouverture par devant, ça facilite en tout cas, l'habillage de bébé. Vous pouvez, alors aussi, ce qui est très, vous en aurez beaucoup besoin, c'est les petits bodys. Alors moi j'en avais pris 6, vous pouvez en prendre plus ou un peu moins, mais je dirais 6 c'est très bien parce que franchement bébé se salit beaucoup quand il régurgite et tout, donc un petit body comme ça, vraiment c'est des petits bodys, allez-y quoi, allez-y. Et puis oui, si vous avez des bodys, parce qu'en général celui-là par exemple il s'ouvre par en bas, mais il y a des bodys qui s'ouvrent par devant, comme celui-là. Voilà, comme celui-là. Donc c'est vraiment tout ça, c'est une question de praticité. Ça fait que c'est plus facile d'habiller bébé. Donc vraiment c'est génial. Côté pratique, ce genre de body, c'est génial. N'oubliez pas des petits bonnets, des petits bonnets parce que peut-être il peut prendre froid à la tête. Ce serait bien que vous en ayez 2 ou 3, c'est très bien. Bien sûr, prévoyez toujours aussi sa tenue de sortie, parce que quand bébé va sortir, il faut bien qu'il soit habillé. Donc voilà, vous avez plein de petits ensembles, hein, ça vous, quand vous ferez votre shopping bébé, vous pouvez prendre des petites tenues sympas pour le jour de sa sortie. Les moufles, c'est important pour bébé pour pas qu'il se griffe, parce qu'au début voilà, il a des ongles et il peut se griffer. Donc les moufles c'est vraiment très important. Ayez au moins 1 ou 2 paires pour éviter que bébé se griffe. Et puis j'ai oublié les bavoirs. Alors les bavoirs, prenez-en, moi je pense que j'en avais pris 6 quand j'étais à la maternité, et puis je pense que même c'était pas assez parce que et bébé il salissait, donc voilà, vous avez des petits bavoirs, vous en avez même en plastique maintenant, mais bon, pour la naissance, en tout cas à la maternité, c'est mieux d'avoir ces petits bavoirs en coton. Voilà. N'oubliez pas les petites couvertures, il y a des couvertures très sympas en tout cas pour bébé. C'est vrai qu'ici il fait chaud, mais des fois dans les maternités, bien sûr avec la clim, bébé peut prendre froid, donc c'est important d'avoir sa petite couverture pour le protéger. Si bébé, moi le mien en tout cas, il a pris la tétine tout de suite, donc prévoyez peut-être une tétine au cas où. Il y en a qui refusent, il y a des bébés qui refusent, il y en a qui acceptent. Moi le mien, il a pris tout de suite, donc je vous conseille d'avoir peut-être une tétine avec vous le jour J. Pour le nécessaire de toilette, vous pouvez opter soit pour les lingettes, de toilette, ou vous pouvez utiliser du coton, du liniment et de l'eau, parce que pour nettoyer les fesses de bébé aussi, on peut prendre juste du coton, de l'eau, surtout au début parce qu'avec les irritations. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser coton, eau et liniment, au lieu de calcaire. Et puis bien sûr, si vous avez acheté des doudous à bébé ou s'il a déjà eu des petits cadeaux, n'oubliez pas le doudou de bébé, il va déjà s'habituer, il y en a de toutes les formes, il y a de toutes les couleurs, donc n'hésitez pas à lui prendre son doudou pour l'avoir avec lui à la maternité. Voilà pour bébé, on va passer à la maman. Alors vous pourrez retrouver toutes ces informations dans le prochain numéro de Baby Mams qui sortira donc la première semaine de mai. Vous retrouvez donc toute la liste du nécessaire pour bébé et pour maman. Alors maintenant on va parler des affaires pour la maman. Alors pour le jour J toujours, et puis après pour le séjour à la maternité. Alors pour le jour J, le jour de l'accouchement, prévoyez le strict nécessaire. Vous commencez à mettre dans votre valise une chemise de nuit ou une robe de chambre. Ça peut être les deux, ça dépend où vous vous sentez le plus à l'aise. L'essentiel, en tout cas le plus important, surtout si vous allez allaiter bébé, c'est d'avoir soit une chemise de nuit qui a des boutons ouverts devant, ou soit une robe de chambre qui permet d'ouvrir
devant pour allaiter. Donc vous avez plusieurs modèles qui sont très faciles à porter, légers et surtout privilégiez le coton. Ensuite, bien sûr, prenez votre trousse de toilette. Dans votre trousse de toilette, vous devez mettre tout votre nécessaire, brosse à dents, dentifrice, maquillage si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie d'être belle. Vous pouvez aussi prendre voilà, tout ce dont vous avez besoin dans votre trousse de toilette, en tout cas pour être à l'aise à la maternité. N'oubliez pas aussi les documents administratifs. Il vous faudra donc tout votre dossier gynécologique, obstétrique, avec tous les papiers en tout cas concernant et les informations concernant votre grossesse. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre plusieurs choses pour vous détendre. Moi je sais que j'avais pris mon coussin d'allaitement. Donc le coussin d'allaitement vraiment très pratique quand j'étais enceinte, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et donc je l'ai ramené avec moi à la maternité. Ça m'a permis de me poser, de mettre dans les postures vraiment pour être à l'aise malgré les contractions. Donc vraiment, si vous en avez un, je vous le conseille, ou si vous n'en avez pas, je vous conseille de l'acheter parce que franchement ça m'a beaucoup aidé. Aussi prévoyez de la lecture si vous avez le temps, mais bon, avec les contractions des fois c'est un peu difficile de se concentrer. Prenez de la musique si la musique permet de vous détendre. En tout cas, prenez des choses qui vous permettent de vous détendre pendant l'attente, parce que des fois ça peut être très long. Ça peut être très long jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, prenez des choses pour vous détendre Alors donc pour le jour J, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Donc comme j'ai dit, vraiment le strict nécessaire, votre tenue que vous allez garder pour accoucher, et puis des choses pour vous détendre pendant que vous patientez. Alors pour le séjour à la maternité, dépendamment de si vous passez 3 jours ou 4 jours ou moins, je ne sais pas, prenez quelques chemises de nuit. Alors toujours la chemise de nuit ou la robe de chambre, comme j'ai dit, ouverte devant, donc qui vous permet en tout cas, pour celles qui allaitent, d'être à l'aise. Vous pouvez aussi prendre des pyjamas, donc on peut prendre voilà, un pantalon pour être vraiment à l'aise, et puis un haut ou une chemise qui est ouverte, et comme je dis, toujours avec des boutons devant pour permettre, en tout cas pour celles qui allaitent, d'être à l'aise. Il y a aussi ces modèles comme ça de peignoir, robe de chambre, voilà, peignoir, vous avez à l'intérieur, voilà, ici c'est un peu comme les soutiens-gorge d'allaitement, on peut l'enlever, et comme ça vous permet d'allaiter facilement, et puis vous avez quand par exemple vous recevez de la visite. Donc ça c'est vraiment, moi j'avais un peignoir comme ça et c'était vraiment très utile. Ensuite, je vous dirais de prendre aussi une paire de chaussons ou de tapettes pour voilà, vous déplacer, pour ne pas marcher pieds nus. N'oubliez pas les slips jetables. Là, j'en ai pas sous la main, mais les slips jetables, vous les trouvez en pharmacie, vous les trouvez dans les boutiques comme celle-là qui fournissent en tout cas du matériel pour la grossesse. Pour celles qui vont avoir la césarienne, essayez de prendre des slips en tout cas qui montent vraiment au-dessus du nombril ou au niveau du nombril, parce que vous aurez la cicatrice de la césarienne là, donc pour pas que ça vous fasse mal, pour éviter voilà, d'être gêné, c'est mieux d'avoir le slip qui monte jusqu'ici. C'est vrai, c'est pas très glamour, mais bon, on est obligé de passer par là. Ensuite, n'oubliez pas les serviettes hygiéniques. Alors les serviettes hygiéniques, c'est pas les normales qu'on utilise parce que vous allez perdre beaucoup de sang, donc c'est limite des couches, vraiment c'est très gros, mais bon, vous les trouvez un peu partout dans les supermarchés, les pharmacies, des serviettes hygiéniques en tout cas pour après l'accouchement, voilà, donc prévoyez-en pas mal. Et puis bien sûr votre nécessaire de toilette, donc ça j'en ai parlé pour le jour J, donc dans votre trousse de toilette. Et n'oubliez pas vos serviettes, parce que les bébés a ses serviettes, mais vous aussi vous avez vos serviettes pour vous pour nettoyer après la douche ou des choses comme ça. Les soutiens d'allaitement, pour celles qui vont allaiter bien sûr, donc vous en avez, prenez-en, je sais pas, deux ou trois soutiens d'allaitement. Alors voilà, les soutiens d'allaitement avec la petite encoche ici pour qui permet d'allaiter, voilà, de juste avoir le soutien et puis voilà, d'allaiter bébé tranquillement et puis ensuite de remettre. Donc ça c'est des soutiens super pratiques. Moi j'étais tellement, vraiment je les ai utilisés, donc du coup j'en avais acheté 3 ou 4
Comme ça je pouvais changer parce que bien sûr vous avez le lait qui dégouline et tout, mais c'est bien d'en avoir, d'avoir 2 ou 3 je dirais soutien-gorge d'allaitement. N'oubliez pas les coussinets d'allaitement, les coussinets d'allaitement, les compresses d'allaitement, des crèmes pour soulager, parce que des fois on a des crevasses quand voilà, il y a des petits bobos qui lient à l'allaitement. Donc du coup prenez le nécessaire en tout cas pour vous aider. Les coussinets, vous pouvez en prendre des jetables ou des lavables. En tout cas prévoyez un nécessaire pour l'allaitement. Donc voilà, vous avez normalement tout, je crois que j'ai parlé un peu de tout. En général les maternités vous donnent une liste à suivre. Après vous pouvez enlever, rajouter et puis mettre un peu ce que vous aussi vous souhaitez ajouter pour être à l'aise. Donc voilà, la valise de maternité se fait à peu près à partir du 7e mois. Donc commencez tranquillement et puis soyez prête pour le jour J. En général c'est le papa qui s'occupe de ramener la valise pour le séjour. Mais en tout cas le jour J, ayez toujours votre petit sac et celui de bébé avec les affaires déjà prêtes dans ces sacs là. Et puis bien sûr vous retrouvez toute la liste du nécessaire pour bébé et pour maman dans le prochain numéro du Baby Mams. Comme ça vous aurez tout, vous serez prête pour le jour J et pour le séjour à la maternité. Voilà. Et puis bien sûr vous retrouvez toute la liste du nécessaire pour bébé et pour maman dans le prochain numéro du Baby Mams. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.